Baba Yaga la sorcière. Il était une fois une petite fille du nom de Vassilissa, que sa marâtre détestait. Un jour, la marâtre demanda à Vassilissa: « Ma chère petite, va chez ma sœur dans la forêt, lui demander du fil et une aiguille pour te coudre une chemise. » Mais Vassilissa se méfiait, et elle alla demander conseil à sa tante. Celle-ci fut terrifiée. « Oh, ma pauvre enfant, mais sa sœur, c'est Baba Yaga, la sorcière. Écoute, pour échapper à Baba Yaga, voici de l'huile, du jambon, des os et ce ruban vert. » Elle embrassa la fillette et la laissa partir. Vassilissa marcha très longtemps à travers la forêt. Et elle arriva enfin dans une clairière où se dressait une isba. C'était la maison de Baba Yaga. Perchée sur des pattes de poulet, l'isba tournait sur elle-même. Le jardin était triste et sans fleurs ni herbes. La clôture était formée d'os humains. Vassilissa trembla, mais elle avança la main pour pousser le portail. Il grinça si fort qu'elle mit de l'huile sur ses gonds. « Merci, » murmura le portail. Aussitôt Baba Yaga sortit de sa maison. Elle était vieille et ridée, maigre comme un clou, et elle regardait la fillette d'un air terrible. « Bonjour, dit Vassilissa. Ma belle-mère m'envoie vous demander du fil et une aiguille pour me coudre une chemise. »« Très bien, grinça la sorcière. Entre donc, tu vas prendre un bain. Et en attendant que l'eau chauffe, tu vas tisser un peu pour moi. » Elle mit un chaudron d'eau sur le feu en marmonnant. « Et quand tu seras bouillie, je te mangerai. » La fillette l'entendit, mais elle ne dit rien. Dès que Baba Yaga fut ressortie pour chercher un peu plus de bois pour le feu, la fillette essaya de s'enfuir. Mais un chat noir aux yeux brillants comme les éclairs lui barra le chemin. Vassilissa lui jeta le jambon, et le chat lui dit: « Je vais t'aider. Prends cette serviette et ce peigne. Quand Baba Yaga essaiera de t'attraper, jette les objets. » Vassilissa se faufila dans la cour. Mais deux énormes chiens tout crocs dehors se mirent à gronder. Vite, elle leur jeta les os, et les chiens s'apaisèrent. Elle fila vers le portail qui s'ouvrit devant elle. Elle entendit Baba Yaga crier vers l'isba. « Je ne t'entends pas, mon enfant. Tu tisses toujours ?»« Oui, je tisse, » répondit le chat d'une drôle de voix. La sorcière rugit et Vassilissa n'attendit pas. Elle bondit vers la forêt. Lorsqu'un grand bouleau essaya de la retenir de ses branches tombantes, elle les attacha avec son ruban vert. Mais la sorcière était montée dans son mortier magique et elle volait derrière Vassilissa. La fillette jeta alors la serviette derrière elle. Dès qu'elle toucha le sol, celle-ci se transforma en une large rivière. Baba Yaga dut la boire tout entière pour rattraper l'enfant. Vassilissa avait un peu d'avance, mais la sorcière se rapprochait. La fillette jeta alors le peigne. Celui-ci se transforma en une forêt très épaisse. Baba Yaga commença à arracher les arbres avec ses dents, mais il y en avait tellement que même elle ne pouvait pas tout détruire. Et Vassilissa parvint chez elle, où elle raconta son aventure à son père. Celui-ci entra dans une colère terrible contre son épouse. Il lui donna un coup de pied au derrière, si fort que la femme disparut dans la forêt et qu'on ne la revit plus jamais. Mon histoire est terminée. À bientôt.